Dès 1951, Citroën, avec sa 2 chevaux fourgonnette, avait lancé le concept d'utilitaire léger et économique. Renault avait répliqué avec la R4 fourgonnette, suivi par Simca avec la 1100 VF2. La marque au chevron, pour tenter de casser la suprématie de la régie sur ce segment, proposa alors l'Acadian. C'est ces 3 derniers modèles emblématiques que nous avons souhaité vous présenter. C'est à l'automne 1961 qu'est commercialisée la Renault 4, y compris sa version fourgonnette. Celle-ci remplace les utilitaires légers issus de la Juva 4, plus que vieillissants à la fin des années 50. Avec son toit surélevé qui culmine à plus d'1,70 m et sa longueur contenue à 3,60 m, elle offre tout de même une capacité de 1,88 m3 pour une charge utile de 300 kg. Son chargement est facilité par un plancher plat et un accès qui s'effectue avec une portière arrière d'un seul battant qui se bloque en position ouverte. Sans oublier qu'astucieusement, Renault a équipé sa fourgonnette d'une trappe sur l'arête du toit surnommée le girafon. En position ouverte, il a l'avantage de permettre également le transport d'objets longs. Cette fourgonnette est bien évidemment basée sur la plateforme de la berline, mais avec à l'arrière des suspensions, toujours à barre de torsion, adaptées. On retrouve le 4 cylindres de 747 cm3, fort de 24 chevaux, puis 27 en 1963, associé à une transmission à 3 rapports qui lui autorise 95 km/h puis 105 km/h. À partir de 1967, la transmission passe à 4 rapports et l'année suivante, la fourgonnette est également disponible avec un 845 cm3 légèrement plus puissant, développant 34 chevaux. Véritable utilitaire, l'habitacle reste minimaliste comme sur les R4 de base et à son lancement, le siège passager reste une option. 4 ans après sa sortie, une version vitrée est proposée qui permet, si le client le souhaite, d'installer une banquette arrière repliable. 1 an après la berline, en 1969, la fourgonnette hérite de la nouvelle calandre des Renault 4 et pour le reste évolue peu. Puis, en 1971, apparaît au catalogue une version surélevée dont la charge utile passe à 400 kg et qui est produite par Fasa, la filiale de Renault en Espagne. Elle n'est disponible qu'avec le 845 cm3, alors même que le petit moteur passe de 747 à 782 cm3 pour une puissance inchangée. En 1975, comme le reste de la gamme Renault 4, la fourgonnette reçoit une face avant modernisée. Côté mécanique, la dynamo est remplacée par un alternateur. Si le petit utilitaire de la régie est toujours proposé, en version tôlée ou vitrée, il est dorénavant disponible en 2 longueurs. La version classique, qui deviendra F4 en 1978, est disponible soit avec le 782 cm3 de 27 chevaux ou le 845 cm3 de 34 chevaux. Une version plus longue de 20 cm entre au catalogue avec une contenance portée à 2,25 m3 et une charge utile de 400 kg. Celle qui sera appelée F6 à partir de 1978 reçoit le 1100 cm3 fort de 34 chevaux de la Renault 6. La F6 se différencie également de la F4 par ses feux arrière rectangulaires et son pare-choc arrière plus civilisé. Enfin, très tardivement, en 1979, Renault propose une version pick-up de la F6 assemblée par Teilleul. L'habitacle de la fourgonnette, quant à lui, suit les évolutions de la berline et accueille donc en 1975 un nouveau tableau de bord et de nouveaux sièges qui gagnent en confort. En 1982, l'ensemble de la planche de bord est revu et le rétroviseur migre sur le haut du pare-brise. Aussi à l'aise à la ville avec son rayon de braquage réduit qu'à la campagne grâce à sa hauteur de caisse, la Renault a aussi l'avantage par rapport à sa concurrente directe qu'est la Citroën 2 chevaux, du moins pour les premiers millésimes, de proposer des côtés lisses, idéales pour les compagnies ou les sociétés qui souhaiteraient apposer leur propre décoration ou publicité. Elles furent d'ailleurs nombreuses à choisir l'utilitaire de la régie, comme également de nombreux services publics, tels que la Poste ou encore EDF. Au sommet de sa carrière, dans sa catégorie, la Renault 4 fourgonnette représente une vente sur 2.
Au total, il en sera produit 2 50 000 unités. Si la Renault 4 poursuit sa carrière, en France, la fourgonnette F6 disparaît à la fin de l'année 1985 et la F4 en 1988. Il est vrai que le Renault Express qui la remplace est entré en production en 1985. Mais ça, c'est une autre histoire. La géniale Citroën 2 chevaux fourgonnette, commercialisée depuis 1951, est à bout de souffle. Après plus de 600 000 exemplaires produits, elle est remplacée par la Cadiane en 1978. De manière un peu caricaturale, ce nouveau modèle est l'assemblage de l'avant d'une Diane 6 et la cellule arrière de la 2 chevaux fourgonnette. La Diane, basée sur la 2 chevaux, est proposée avec le bicylindre à plat de 425 cm3 puis 435, mais aussi sous l'appellation Diane 6 avec le 602 cm3 de la Mi 6. Rappelons que les Dianes se différencient aussi des 2 chevaux par leur phare intégré et leur haillon. Avec un empattement légèrement allongé, on retrouve le châssis de la 2 chevaux avec ses 4 roues indépendantes, mais aussi le système original des suspensions avant et arrière interactives avec ressorts hélicoïdaux horizontaux et amortisseurs hydrauliques. Le freinage est confié à des disques à l'avant accolés au différentiel et des tambours à l'arrière. La Cadiane reprend la motorisation de la Diane 6, c'est-à-dire le 602 cm3 type boxer de 31 chevaux, ainsi que la boîte à 4 rapports avec le levier au tableau de bord. Si les performances restent modestes, ce bloc lui permet d'atteindre, difficilement, les 100 km/h. On remarquera que Citroën propose aussi à partir de 1980 une adaptation au GPL, adaptation qui fait tomber la puissance à 25 chevaux. Extérieurement, on retrouve donc la cellule avant de la Diane. Si les pare-chocs avant sont identiques à la berline, ceux installés à l'arrière, avec des crosses de protection, lui sont bien évidemment propres. Les feux, quant à eux, sont identiques à ceux des Peugeot Pick-up 404 et 504. L'habitacle est identique à celui de la Diane 6 et reprend donc sa planche de bord, mais aussi ses sièges légèrement réglables en profondeur. Pour le reste, l'équipement est minimaliste, avec un nouveau système de ventilation, même si on peut noter la présence de poignées ou d'accoudoirs de porte et de vide-poche. Les vitres latérales à bascule n'ont plus cours et ont été remplacées par des classiques vitres descendantes. On notera qu'en option, le siège passager peut être escamotable. Le chargement se fait toujours par 2 portes arrière qui dorment sur un plancher plat, comme il se doit. La charge utile est en augmentation puisqu'elle atteint 480 kg et le volume de chargement est de près de 2,3 m3. De rares versions pick-up seront également proposées. Si en France la Cadiane était une stricte 2 places, le Benelux aura droit à une version dénommée Mixta avec une banquette arrière et des vitres latérales plus grandes. Dans ces pays, différents carrossiers proposèrent également des aménagements adaptés à leurs clients. Des versions camping-car ont également vu le jour en petit nombre, notamment en Allemagne avec la Reisehand. Toujours parmi les versions particulières, on note en Yougoslavie la Simos, proposée à partir de 1980 en fourgonnette, et la Jerry en pick-up, qui reposent toutes deux sur l'empattement de la Diane berline. Par ailleurs, dans le cadre d'un accord avec l'État iranien, Citroën va produire sur place la Diane, qui prendra le nom de Jain. Celle-ci sera également disponible en fourgonnette comme en pick-up, mais sensiblement différente de la Cadiane européenne. Reprenant les qualités de son aîné, capable de s'aventurer hors du bitume et un peu plus performante, la Cadiane a su trouver son public, s'écoulant à plus de 250 000 exemplaires. Exemplaires tous produits en Espagne à Vigo, usine qui produisait déjà des 2 chevaux fourgonnettes. L'aventure de la Cadiane prend fin en 1987, alors même que depuis 1984, le Citroën C15 lui a volé la vedette. Mais ça, c'est une autre histoire. En 1967, Simca présente la 1100 qui, non sans argument, vient concurrencer les Peugeot 204, Citroën GS et autres Renault 12. Cette traction avant se décline en plusieurs carrosseries, berline à hayon 2 ou 4 portes et break 2 et 4 portes. En matière d'utilitaire, pendant 6 ans, seule la VF1, c'est-à-dire un break tollé, sera disponible. Ce n'est qu'en 1973, avec le VF2,
que Simca propose un utilitaire à plus forte capacité, avec sa cellule de chargement rehaussée, reprenant par là même un concept inauguré en France par Citroën et imité par Renault. Disponible en version tôlée ou vitrée, ce VF2 dispose d'une charge utile de 500 kg et d'une capacité de 2,65 m3. Le chargement s'effectue grâce à l'ouverture de 2 portières, dont celle de droite peut être bloquée en position ouverte pour assurer le transport d'objets longs. Comme il se doit, le plancher est plat et nervuré. Par ailleurs, jouant la carte de la sécurité, il est possible en option d'installer une séparation grillagée entre l'habitacle et la partie arrière. C'est en 1975 que sort la version pick-up bâchée qui permet d'accueillir une charge utile de 535 kg, qui aura bien du mal à percer avec seulement 12 000 unités vendues durant sa carrière. Enfin, à l'automne 1978, le constructeur de Poissy introduit en complément une version VF3. Celle-ci dispose d'un toit surélevé permettant de frôler les 3 m3 de contenance. Face au leader du marché, en France, le Simca VF2 possède quelques atouts. Sa structure renforcée est basée sur l'excellent châssis à 4 roues indépendantes de la berline 1100, équipé de suspensions à barre de torsion, d'amortisseurs hydrauliques télescopiques, ainsi que de barres anti-dévers. Le freinage est à disque à l'avant et tambour à l'arrière, et sous le capot, on retrouve le 1118 cm3 de 50 à 55 chevaux, suivant les millésimes et les pays. Moteur accouplé à une boîte à 4 rapports, autorisant une vitesse de pointe de 135 km/h. Côté habitacle, on reprend les sièges, le tableau de bord et l'équipement de la berline version entrée de gamme. En fin de carrière, cet utilitaire peut prétendre à une version confort, mieux insonorisée et mieux équipée, avec par exemple un volant de Talbot Solara. N'oublions pas également que la plateforme du pick-up servit de base au break tout-chemin de loisirs Matra Rancho et que Liège, qui assurait la production de cet utilitaire, proposa également la Wind qui malheureusement restera à l'état de prototype. En Allemagne aussi, on imagina que le VF2 avait des capacités à se transformer en véhicule de loisirs avec la série spéciale Weekend. Ces utilitaires ont été commercialisés également à l'étranger, comme au Royaume-Uni, sous la marque Dodge. Ces VF2 ont parfois aussi pris d'autres appellations, telles que Kanguro en Italie ou City Laser en Allemagne. Nés Simca, à la suite du rachat de Peugeot, ils termineront leur carrière sous la marque Talbot et seront remplacés dans le groupe PSA par le Citroën C15. Mais ça, c'est une autre histoire.